Nous savons tous comment le football ou autre sport et discipline olympique aident les gens défavorisés qui vivent dans les bidonvilles du sud de l'Amérique. Ils y envoient des militaires pour expulser ou même tuer les pseudo-jeunes truands qui font partie d'un gang. Cela dit, l'on sait tous que ces jeunes sont dénigrés et même abandonnés par l'État depuis qu'ils sont nés dans des bidonvilles fabriqués par eux-mêmes. Au lieu de nous donner à manger, on nous tire dessus. Là où il devrait y avoir des écoles, il y a un mort à chaque coin de rue. C'est pour ça qu'on est révolté. Personne ne vole par plaisir. On fait ça parce qu'on a faim. Parce qu'il faut donner à manger à ses enfants. On prend pas une arme comme ça. Quand tout ça changera, il y aura un monde meilleur. Au Brésil, il y a même une campagne d'éradication qui consiste à tuer les gens et détruire les bidonvilles. Et tout cela par le simple fait que l'on a décidé que les Jeux Olympiques de 2016 se feront là-bas. Il n'est pas besoin d'expliquer que tout cela est fait pour une bonne sécurité des sportifs. Sans parler des bourgeois inconscients qui souhaiteront se prélasser les niches au Brésil et dépenser l'argent qu'ils auront égoïstement volé aux pauvres du monde entier, par le biais de la globalisation mondiale, des affaires et du commerce. Je n'ai pas besoin de m'exprimer sur le mondial du foot à Johannesburg, en Afrique du Sud, au sujet des nettoyages des bidonvilles autour de la cité. La sécurité pendant le mondial était spectaculaire et les images que vous pouviez regarder tranquillement assis sur votre canapé n'étaient pas la réalité. Je pense aux touristes, particulièrement choqués dès leur arrivée à l'aéroport par cette organisation quasi commerciale et militaire. Maintenant que le mondial est fini, plus personne ne se soucie des gens défavorisés d'Afrique. Quand je repense à toute cette campagne destinée à prendre par les sentiments la population des pays développés au sujet de la pauvreté en Afrique, et tout cela en réalité n'était qu'une démarche commerciale pour promouvoir le mondial. Ça me fait gerber. Les gens continuent de souffrir là-bas. Ils avaient promis que le mondial apporterait beaucoup à l'économie de l'Afrique du Sud, qu'il y aurait un ressort au niveau des emplois. Mais cela n'est pas vrai. Il y a autant, et je dirais même plus de problèmes après le mondial qu'auparavant. Les seules personnes qui ont trouvé un profit là-dedans, ce sont les organisations comme la FIFA ou les entreprises commerciales et publicitaires. Si vous n'êtes pas convaincu de ces choses, vous n'avez qu'à aller vous-même à vos risques et périls en Afrique du Sud et poser personnellement la question aux gens principalement concernés. Les gens crèvent, ils ne font rien. On les appelle et ils ne font rien. Mais revenons aux JO. En général, si je ne me trompe pas, les Jeux Olympiques sont synonymes de paix à travers les peuples. Alors comment la majorité de la population décide spontanément de se cacher derrière les immenses illusions que les entreprises commerciales et associations sportives fabriquent de toutes pièces? Ainsi que tout autre événement sportif, tel que le foot où les joueurs sont surpayés avec des sommes mirifiques pour quelque chose qui ne sert à rien, particulièrement pour l'évolution des humains. Tout cet argent, si les gens arrêtaient de se faire manipuler par les médias, pourrait très bien servir à aider les gens d'Afrique du Sud, par exemple. Et peut-être qu'ainsi, on arrêterait de fabriquer des pseudo-meurtriers, ou dealers, ou voleurs, ou pirates, ou quelconque autre sale nom que les humains ont inventé pour différencier la saloperie que représentent les classes sociales et ethniques qu'ils ont engendrées. Il faudra bien comprendre que le sport ressemble beaucoup plus à une guerre qu'à une discipline de paix. Ce n'est pas des matchs de foot que l'on va voir, mais bel et bien une guerre commerciale entre les nations. Cela n'est bel et bien plus du sport, mais un défi à la conscience humaine. La plupart de l'argent qui se génère dans ces événements sportifs est destiné à financer les guerres pour les ressources alimentaires ou naturelles, ainsi que le développement des entreprises et industries. Je ne parle pas de la Chine, qui a détruit des milliers d'habitations et de loger une énorme quantité de gens, pour la plupart très pauvres, pour y construire leurs stades et cités olympiques. Moi, je ne pas contre les Jeux Olympiques, mais il n'aurait pas dû détruire ma maison, m'expulser et me laisser sans aucun abri. Bien sûr, cela n'a pas fait énormément de tapage médiatique, ni dans les journaux, ni dans les spots publicitaires chinois qui promotaient les JO de Beijing 2008. La Chine ne divulgue pas trop ce genre de choses généralement. D'ailleurs, je les comprends. Qui le ferait? Ce n'est pas les vidéos des plaintes de ceux qui ont subi ces expulsions qui courent les rues. C'est assez mal vu, on dira. Je finirai sur ces paroles. Pourquoi il est plus facile pour un enfant d'Afrique de jouer avec une AK-47 que de jouer avec un ballon de football? Le fait qu'une nation finance et fasse la guerre en Afrique, par exemple, et par la suite des émigrants africains débarquent dans vos nations et commencent à jouer dans vos équipes nationales, pour vous,
dans le même temps vous continuez à tuer leurs frères et sœurs qui sont restés là-bas, je n'appelle pas cela du sport, mais du fascisme pur et dur. Comment peut-on, au nom du sport, tuer, appauvrir, déloger, expulser et faire toutes sortes d'autres horreurs sur les gens? Comment peut-on fermer les yeux devant autant d'injustices et d'erreurs? Comment peut-on se sentir heureux en sachant que l'on contribue à toutes ces horreurs en continuant à croire au tapage médiatique et publicitaire de l'Organisation mondiale du carnage sportif?